Confieriez-vous votre vie à 50 mètres de profondeur à un type dont le seul diplôme de plongeur est d'avoir trouvé un coquillage au fond d'un seau d'eau? Le marché de la formation en plongée industrielle en dehors de la Sicile ressemble au Far West sous-marin, un espace dérégulé où des individus équipés de simples brevets de loisirs se déclarent instructeurs pour le métier le plus mortel au monde. La création du répertoire télématique de la plongée industrielle par la région sicilienne a mis fin à cette mascarade dangereuse. L'assessorat au travail gère désormais la carte d'identité officielle des formateurs, transformant une simple liste de noms en un véritable détecteur de mensonges administratifs. La loi régionale 07-2016 pose une règle de base incontournable pour enseigner la discipline. Un enseignant doit figurer dans ce registre d'État pour avoir le droit d'approcher un élève sur un chantier de formation. Enseigner la plongée offshore level 3 demande d'avoir soi-même cette certification validée par l'administration. Un instructeur qui ne possède pas le niveau requis tente d'apprendre à un pilote de chasse comment faire un tonneau alors qu'il roule en trottinette. Les élèves vérifient eux-mêmes le statut de leur professeur. Un nom absent du répertoire transforme instantanément un certificat de fin d'études en un billet de Monopoly. Un billet de Monopoly détrempé, sans aucune valeur sur les plateformes pétrolières ou les barrages hydroélectriques. Le CEDIFOP va plus loin que la loi sicilienne en ajoutant la certification UNI CEI EN ISO IEC 17024 au profil de ses enseignants. Un organisme externe indépendant inspecte les méthodes d'enseignement de ces professionnels. L'évaluation porte sur la transmission des connaissances de survie, la pédagogie scientifique et le respect millimétré des normes de sécurité. La loi 9 de 2026 ambitionne de calquer ce modèle d'excellence sicilien sur l'ensemble du territoire italien. Des critiques exigent d'adoucir les règles pour permettre à des écoles privées de continuer leurs affaires avec des moniteurs non homologués. Ces lobbies réclament des dérogations, sous prétexte qu'une simple expérience pratique suffirait à enseigner. Une erreur d'instruction se paye au prix fort sur un chantier sous-marin. La pression de l'eau ne laisse aucune place à l'improvisation. Se faire opérer par un chirurgien qui a regardé un tutoriel sur Internet illustre parfaitement le danger des formateurs improvisés en plongée industrielle. Les instructeurs non certifiés transmettent des défauts mortels à leurs élèves sans même s'en rendre compte. L'entraînement scientifique du CEDIFOP se divise en 8 étapes opérationnelles strictes pour garantir une progression sécurisée. Le cursus démarre par le niveau scuba, entre 0 et 30 mètres de profondeur. Le programme avance ensuite vers le niveau surface, toujours dans la zone des 0 à 30 mètres, avant de viser les 50 mètres. Les enseignants utilisent un logiciel de contrôle continu pour évaluer chaque élève quotidiennement. Le logiciel mesure le temps d'immersion à la minute près. Les instructeurs comparent immédiatement les performances de chaque plongeur à la moyenne de la classe pour détecter la moindre anomalie dans l'apprentissage. Un candidat qui échoue à valider son temps d'immersion dans 2 des 8 étapes opérationnelles se voit bloquer l'accès aux examens finaux. La sanction tombe comme un coup près, sans possibilité de négociation. La note se gagne sous la surface de l'eau, avec sa peau et ses poumons. Les questionnaires à choix multiples de dernière minute ne rattrapent pas un manque d'expérience pratique dans des conditions réelles de chantier. Les tribunaux refusent toute tolérance face au manque de professionnalisme dans ce secteur. La Cour de cassation a rendu un jugement implacable le 16 février 2022, fixant une jurisprudence redoutable pour les écoles laxistes. L'arrêt pénal 32-233 démontre la fragilité des normes privées face à la loi. Les juges considèrent que la norme UNI 11366 ne remplace pas l'article 92 du décret législatif de 2008 sur la sécurité au travail. Un document privé ne sert pas de bouclier magique devant un magistrat qui enquête sur un accident de plongée. Les fondations de la sécurité reposent sur des enseignants validés par des institutions publiques, traçables et responsables. À ce jour, seuls les cours du CEDIFOP respectent les critères de la loi 07-2016 pour l'inscription au répertoire télématique. Les autres formations restent à la porte de cette reconnaissance officielle par manque de rigueur. L'inscription au niveau Inshore Diver et Offshore Air Diver Top-Up nécessite de franchir les standards internationaux de l'IDSA. Le niveau saturation demande de descendre au-delà de 50 mètres de profondeur en respirant des mélanges gazeux complexes. Les formateurs qui supervisent ces descentes en saturation affrontent les mêmes contrôles d'état que les élèves. Le répertoire télématique purge l'industrie des amateurs pour ne conserver que l'élite de la profession. Le système sicilien garantit que le savoir passe de véritables professionnels certifiés à de futurs professionnels opérationnels. L'enseignement se transforme en une transmission scientifique des procédures, des lois et des protocoles de survie. La qualification de l'enseignant ne reste pas accrochée au mur du bureau, elle se matérialise par un suivi implacable dans l'eau. Le marché de l'emploi industriel exige des opérateurs prêts à affronter des environnements hostiles dès le premier jour.
Les employeurs savent qu'un diplômé du CEDIFOP possède les heures d'immersion requises et la maîtrise technique certifiée par l'État. Confier sa formation à un instructeur non répertorié relève du suicide professionnel. Partagez cet épisode avec un passionné de plongée pour lui faire découvrir la réalité implacable des chantiers sous-marins professionnels.